Salut à tous, c'est Xkid. Voilà, je fais une petite vidéo pour le compte rendu des vignes-greniers des 18 et 19 septembre. Donc j'ai fait quelques bonnes trouvailles, dont un peu de rétro. Vous allez voir ça. Donc tout d'abord, donc la première trouvaille du samedi, j'ai trouvé une DS Tank. Donc la première du nom, celle sortie en 2005 chez nous. Donc voilà, elle est un petit peu rayée sur le dessus, bon, ça va, c'est pas trop grave. Là, il y a des traces d'autocollant. Ça va falloir que je nettoie, et donc je pense que c'est pas, c'est pas trop difficile. La charnière, donc il n'y a pas de souci, elle n'est pas cassée. Là, le derrière, ça va, vraiment, il est pas rayé. Il y a juste, voilà, il manque le stylet. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a la dragonne. Et après, les écrans, vous allez voir, les écrans, ils sont vraiment nickel. Vraiment, il n'y a pas de. Ils sont pas rayés. Celui du dessus, c'est pareil, il n'y a pas de rayure. Celui du dessous, même avec le stylet, ça va, il y a pas de traces. Il y a juste, voilà, encore un autocollant, mais ça va falloir que je nettoie. Et ce qui est bien, c'est qu'avec, j'ai trouvé le jeu, donc The Legend of Zelda NES Classics, le premier du nom. Là, je suis très content parce que moi, je l'ai jamais fait sur NES, donc ça me permettra de pouvoir le faire. Et pour la petite histoire, en fait, j'arrive sur le stand, le vendeur venait juste de retrouver la console, donc il l'avait dans les mains. Et après, voilà, je lui ai demandé combien c'était, et en fait, j'ai pu l'avoir pour 12 euros. Donc je trouve ça vraiment pas mal pour une DS Tank avec un bon jeu avec. Après, j'ai trouvé des petites cartes Pokémon. Donc là, je suis assez content. Donc là, j'en ai eu 3 pour 1 euro. Donc elles sont pas trop mal. Vous voyez, elles sont. Il y a pas trop de. Il y a un peu de bord blanc, mais ça va encore. Après, j'ai trouvé. Donc là, c'est pareil. Donc c'est une carte promo. Donc en plus, j'avais la sleeve. C'est vraiment sympa d'avoir ça comme ça direct. Et après, j'ai trouvé donc une évolution. C'est Tignon. Et là, c'est pareil. Celle-ci, je l'ai eu à 50 centimes. Et l'autre, celle-ci, je l'ai eu à 1 euro. Voilà. Après, j'ai trouvé des petits jouets. Donc, tout d'abord, celui-ci. Donc, ça, c'est de Ben 10 de 2016. Ils ont fait un reboot. Et en fait, c'est Playmates qui fait ça. Donc, il n'est pas complet. Il manque un petit personnage qui est avec. Donc, j'ai regardé bien sûr, sous la botte. Donc, il y avait c'est bien écrit Playmates. Donc, celui-ci, je l'ai eu pour 50 centimes. Et en parlant de Ben 10 de 2016, j'ai trouvé aussi celui-ci dans un autre du grenier. Pareil, donc là, il est avec donc c'est Ben et Grémateur. Et donc pareil, 50 centimes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les deux, donc il est complet. Après, en petit jouet, j'ai trouvé également une figurine Power Rangers Jungle Fury. Donc là, c'est les Animalized. Donc en fait, normalement, il doit avoir une armure. Donc ça, on verra si je le trouve, si je trouve ça un jour. Donc moi, je trouve qu'il est vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est que je regarde aussi là, les vis, tout ça, rien n'est rouillé. Donc ça, c'est vraiment bien. Et après, un petit Mr. Freeze de chez Kenner. Du film Batman et Robin. Donc là, 82-97. Bon, bien sûr, il n'y a pas les armes, mais il est en bon état. Moi, j'aime bien le côté translucide.
Je trouve que ils ont bien fait les choses. Donc voilà, et ça j'ai eu chacun c'était 20 centimes. Donc c'est vraiment intéressant. Après, dans le même vide-grenier, j'ai trouvé deux mangas. Donc le premier Soul Eater et le premier Judge, premier tome. Donc après il va falloir que je trouve les autres. Ils sont en très très bon état. Et j'ai trouvé également dans un autre vide-grenier, le même jour, les deux premiers tomes de One Punch Man. Donc ça me permettra de commencer la série. Pareil, en très très bon état. Et donc il y a la jaquette. Donc ça, moi je recherche aussi quand ils sont complets. Et pareil, donc là j'ai eu les deux pour 1 euro. Ensuite pour les jeux, j'ai trouvé un jeu PS3, Assassin's Creed 3. Celui-ci, donc, il est complet. Et non, donc ça, c'était 50 centimes. Et après, donc, il y a Mario Kart 7 sur 3DS. Ça, c'est un jeu qu'on présente plus. Vraiment sympa à jouer. Pas trop dur pour un Mario Kart. Et donc celui-ci, donc, il est complet. Et donc je l'ai eu pour 3 euros. Et ensuite, un autre Mario Kart. Celui-ci sur Wii. Pareil. Celui-ci, il est complet. Donc il y a la carte VIP qui est grattée. Bon, ça, c'est pas grave. La notice, les pubs. Il est pas rayé, il est nickel. Donc ça c'est vraiment un petit jeu sympa à jouer à plusieurs. Petit Mario Kart Wii. Donc, ça pèse son poids, hein. Voilà. Il y avait deux manettes. Une noire, une grise. Donc elles sont un peu crades. Ça, il faudra que je les nettoie. Je les ai testées. Donc elles fonctionnent. Donc là, voilà la grise. La noire. Et avec, il y avait le câble secteur. Il n'y avait pas de câble HDMI, mais bon, ça c'est pas très grave. J'en ai en réserve. Et ben celle-ci, ouais, c'était, j'ai eu pour vraiment pas trop cher. Donc ça me fait comme une PS3 en plus. J'avais déjà la Ultra Slim. Maintenant ça me fait la Slim. Et donc vraiment après il me manquera la Fat. Après la Fat c'est compliqué parce qu'il faut vraiment qu'elle fonctionne. Et en vide-grenier, comme d'habitude, on ne sait pas du tout si les consoles fonctionnent ou pas. Et ensuite, pour terminer, non, ça je vais l'enlever. Hop. J'ai trouvé un morpheur Power Rangers Ninja Steel. Donc, comme vous savez, je recherche les jouets Power Rangers. Donc, morpheur, figurines et surtout, bien sûr, les Megazords. Et donc, celui-ci, bon, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Ça, je pense que je le retrouverai peut-être dans un autre grenier. Là, normalement, il y a deux sortes de shurikens qui peuvent se mettre. Et comme ça, il y a du son il y a le son qui change. Et ce qui est sympa, c'est quand on appuie sur ce bouton, il y a les deux lames qui sortent. Voilà. Voilà, franchement, il est en bon état. Nickel. Bon. Ça prend un peu de place, mais bon, c'est sympa. Je trouve que c'est vraiment sympa. Et ensuite, pour terminer, j'ai trouvé un Lego. Alors bon, il est un peu énorme. Il est un peu gros. Voilà, alors je sais pas, dans le cadre. C'est le set 70-632 de The Ninjago Movie.
Donc là, il y a des sachets dedans qui sont pas ouverts. Mais il y a des pièces qui manquent. Voilà, je sais qu'il y a une minifig qui manque et quelques pièces qui sont manquantes. J'ai pas encore fait l'inventaire. J'ai oublié de vous dire, j'ai également trouvé donc un autre morpheur. Donc celui-ci, c'est de la saison Power Rangers Zeo. C'est le Zeonizer. Donc il n'est pas complet, hein. Normalement, il y a une lanière là pour le mettre au poignet. Et il y a une autre partie, pareil, avec une lanière pour le mettre à l'autre poignet. Et il y a une sorte de petite clé pour faire fonctionner le son. Donc là, bah, c'est de 96. Donc bah, c'est une saison voilà, l'une des premières saisons de Power Rangers. Après Mighty Morphin. Et donc là, ce qui est bien, bah, qu'il fonctionne. Non, là, ils peuvent s'ouvrir vraiment très très bien. Il est pas rouillé. Le ressort vraiment n'a aucun problème. Après, il y a juste le compartiment à piles. Donc là, je l'avais ouvert. Il faut que je le nettoie parce que les piles ont coulé. Donc là, c'est pas, voilà, ça peut se réparer. Vraiment, je suis très très content de trouver en plus en très bon état comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a du métal. Voilà, il y a une partie en métal. Donc là, c'est vraiment vraiment du solide. Vraiment super content de trouver ça. Voilà, c'est fini pour ce compte rendu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Et pour vous, bah, j'espère que vous avez trouvé de bonnes trouvailles aussi. Je vous dis à bientôt et à la prochaine. Salut!